Je suis un Français qui veut, plus que tout au monde, vivre en Algérie. C'est la vérité. Vivre en Algérie avec mes enfants, mon épouse, et y rester aussi longtemps que possible, jusqu'à la fin. Et c'est vrai que je peux passer pour un extraterrestre, mais ce sera le jugement de personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas compris, ou qui simplement se contentent de voir ce que les médias veulent qu'ils voient. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est à l'image du monde entier. Aujourd'hui, il y a ce que l'on montre aux gens et la réalité des choses. Et aujourd'hui, même si je me fais insulter, je me fais décrier, je me fais critiquer, tout ce que je dis est totalement objectif. Il n'y a rien d'inventé, d'enjolivé par rapport à l'Algérie. Alors, des Algériens vont me dire effectivement, oui, mais tu dis que tout est beau, tout est magnifique, mais il y a des poubelles par terre, il y a des gens qui sont pauvres, il n'y a pas d'eau. Je suis objectif dans ce que je dis. Effectivement, il y a des poubelles, des choses qui traînent par terre, à gauche, à droite. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui les ramassent, beaucoup de gens qui font attention à les mettre dans des lieux appropriés. Maintenant, tout ça se met en place. J'ai eu l'occasion de participer à un salon de l'écologie du recyclage, et là, il y a vraiment de réels acteurs qui sont en train de se mettre en place pour pallier à ce problème. Pour ce qui est de l'eau, il n'y a pas d'eau, ça arrive, comme partout. D'ailleurs, j'ai vu en France la semaine dernière qu'il y avait un département dans l'Oise, je crois, qui n'avait pas d'eau depuis une quinzaine de jours. Alors pourquoi dire là-bas, il n'y a pas tout ça alors qu'ici on a tout? Ben non, en fait, c'est dans le monde entier. Quand j'entends il y a de la pauvreté, mais est-ce qu'il, d'après vous, à vous qui me dites ça, y a-t-il plus de pauvreté en Algérie ou aux États-Unis? La première puissance mondiale. Je vous invite à aller voir par vous-même au lieu de vous contenter de ce que vous voyez aux informations. Moi oui, voilà, je suis un Français et je rêve, plus que tout au monde, de vivre en Algérie. Et là, au moment où je vous parle, je vais vous garantir que je suis dans un stress phénoménal parce que je suis revenu en France. On m'a demandé de revenir en France. Le Wilaya, le commissariat central, toutes les autorités m'ont demandé de revenir en France pour me refaire faire un visa d'affaires pour que je puisse, avec mon entreprise que nous avons créée avec mon épouse, travailler en Algérie. Et là, je suis dans un stress énorme parce que j'attends toujours des nouvelles du consulat où j'ai déposé mon visa. Et je ne sais pas tout de suite maintenant si je pourrais y retourner ou pas. Imaginez ce que ça peut donner. Mais là, effectivement, je me mets également à la place de toutes ces personnes qui sont étrangères et qui souhaitent venir en France et à qui on refuse des visas. J'ai vécu en Asie, en Thaïlande, à Bangkok. J'ai eu énormément de peur également parce que j'avais une compagnie, une société à Bangkok. J'avais un appartement, ma famille était là-bas. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un visa n'est pas un droit. Un visa n'est pas un droit. Un visa peut être, si le dossier est complet, au choix, au bon choix de la personne qui va le signer ou pas. Donc c'est vrai que là, à la sortie, je n'ai aucune carte en main. Je suis obligé d'attendre, de prier, de prier. Je prie tout le temps. Et je sais, je remercie toute cette magnifique communauté qui est sur TikTok et qui m'ont envoyé tous leurs messages de soutien avec de l'amour, avec de la lumière, avec leur cœur, et qui prient. C'est magnifique, merci. Mais oui, je suis un extraterrestre, parce que je suis un Français qui veut s'installer en Algérie, eh bien j'accepte, objectivement. Peu importe ce que les gens pourront penser et dire, pour moi, aujourd'hui, mon avenir est en Algérie, et le nouveau monde qui se met en place
c'est là-bas, c'est l'Afrique. L'Algérie, la porte d'entrée sur l'Afrique. Et ce n'est pas pour cette opportunité que j'ai décidé de m'installer là-bas. Ça fait 14 ans que je voulais vivre là-bas. 14 ans, les amis. Et à chaque fois que j'y étais, ça m'a conforté dans cette envie de m'installer. Mais à chaque fois, j'ai eu des blocages, plus ou moins forts. Et là, c'est vrai que là, c'est la première fois où on va aussi loin dans notre installation à Oran et que, une fois de plus, ça bloque. Et je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Je ne pense pas que ce soit le fait que je sois français, après tout. Pas du tout. Mais ça bloque. J'espère de tout cœur que ça va se débloquer. Mais si jamais je risquais, je devais ne pas pouvoir retourner dans ce pays magnifique qui est vraiment mon pays de cœur, je serais l'homme le plus triste au monde. D'une part parce que ma famille est là-bas et que l'avenir, les portes se refermeraient. C'est vrai. Je vous partage ça, cette vidéo vraiment de cœur à cœur en fait. En pleine conscience, c'est vraiment un témoignage. Un témoignage de mon état d'être ici et maintenant. Et une chose, c'est que toutes ces vidéos que je fais sur l'Algérie et sur le peuple algérien et sur l'histoire et sur l'entrepreneuriat, c'est parce que ça mérite. Ça mérite d'être connu, ça mérite d'être entendu, ça mérite de faire sauter tous ces préjugés créés par des gouvernements extérieurs, simplement dans le but de décrédibiliser un pays-continent et une population qui, aujourd'hui, est encore connectée aux véritables valeurs humaines. Alors oui, effectivement, les amis, à vous qui regardez, il y a des pauvres en Algérie comme partout dans le monde. Sauf que les pauvres en Algérie, ils n'auront jamais faim. Ils ne mourront jamais de faim. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour leur donner quelque chose. Même s'ils ne réclament pas, on leur donnera. Jamais vous ferez agresser pour avoir une pièce. Ou quoi que ce soit d'autre. De l'eau, il y en a. D'ailleurs, pour votre information, sous l'Algérie se trouve la plus grande nappe phréatique de la planète. Donc de l'eau, il y en a. Venez voir par vous-même. Arrêtez de croire ce que l'on vous montre. L'Algérie est magnifique, l'Algérie est belle, et l'Algérie mérite de reprendre la place qu'elle a toujours eue. Qu'elle a toujours eue. La Numidie, tous ces rois qui se sont succédés. L'Algérie était et sera toujours un endroit magnifique, incontournable. Acceptez-le, acceptez-le. Ça sert à rien de dénigrer, ça sert à rien d'aller reprocher à tous les émigrés qui sont en France qu'ils sont là pour prendre l'argent des gens, ils sont là pour voler, et qu'ils sont tous algériens, alors que c'est totalement faux. Tous ces jeunes-là, depuis 2 générations, sont français autant que les Français. Sont nés sur le sol français, ont les mêmes droits. Mais ça, les gens l'oublient. Par peur du manque, par peur de l'étranger, et puis par rapport à ce qu'on leur montre, ce que leur montrent les médias. Mais la vérité est totalement différente. Je me sens bien en Algérie. J'aime ce pays et je souhaite de tout cœur pouvoir y vivre pour toujours. Voilà. Je voulais partager ça avec vous parce que je suis dans un moment un peu de stand-by assez dur à vivre. Donc je vous remercie. Et si Dieu me donne l'opportunité de revenir en Algérie, je vous garantis que je serai à côté de vous toutes et tous et j'essaierai d'apporter comme je peux, autant que je peux, ma participation pour développer l'économie, développer la reconnaissance, développer la beauté, développer
l'image de ce magnifique pays qu'est l'Algérie. Merci à toutes et à très bientôt sur vos terres.